Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Je me remets tout doucement de ce syndrome grippal, c'est pour ça que je n'étais pas là lundi parce que je n'étais vraiment pas en forme pour vous faire un beau podcast. Je me rattrape aujourd'hui avec un très beau thème, l'enfance de la Sainte Vierge. Vous le savez, hier nous avons fêté la présentation de Marie au temple. Marie, comme tous les enfants juifs, au bout de 40 jours, a été présentée au temple, c'est-à-dire à Dieu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Marie, la Marie que l'on voit dans les évangiles, une Marie finalement assez effacée et discrète, eh bien, Marie, de l'âge de 3 ans à 15 ans, a été élevée au temple avec d'autres jeunes filles. Et c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui en m'inspirant de l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. C'est une œuvre dont je vous avais déjà parlé. C'est donc Jésus qui, pendant les années 40, est apparu à une mystique italienne qui était alitée pour lui raconter comme un film, comme si elle y était, les évangiles et sans oublier également l'enfance de Marie. Il faut savoir que ce n'était pas une nouveauté de savoir que Marie, en fait, avait été élevée au temple de Jérusalem, puisque c'était quelque chose qui était déjà cru dans les premiers siècles. C'était notamment chez nos frères et sœurs orthodoxes, orientaux, si je ne m'abuse, on avait vraiment cette croyance que Marie, comme c'était elle qui allait porter Dieu, eh bien ne pouvait pas avoir été élevée comme n'importe quel enfant et qu'elle avait reçu un enseignement tout à fait particulier. Alors, je vais vous lire donc un extrait du tome 1, l'Évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Marie, toute petite, mais déjà vive et indépendante, arrive de la tonnelle. Ses petits pas sont assurés et ses sandalettes blanches ne trébuchent pas dans les cailloux. Elle laisse déjà deviner sa douce démarche légèrement ondulante de colombe. Elle est toute blanche comme une petite colombe dans un vêtement de lin qui lui descend jusqu'au ample et froncé au cou par un cordonnet bleu clair. Les manches courtes laissent voir des avant-bras roses et potelés, avec ses cheveux soyeux et blonds comme le miel, pas très frisés mais légèrement ondulants, qui se terminent en boucle. Ses yeux couleur de ciel sont jolis, minois légèrement rosés et tout sourire, on dirait un petit ange. Même la brise qui entre dans ses manches amples et gonfle aux épaules sa petite robe de lin contribue à la faire ressembler à un angelot aux ailes déjà à demi ouvertes pour l'envol. Elle tient des coquelicots, des bleuets et d'autres fleurs des champs qui poussent au milieu des blés, mais dont j'ignore le nom. Elle marche, et quand elle est trop près de sa mère, elle s'élance dans une brève course en poussant un cri joyeux. Comme une petite tourterelle, elle arrête son vol contre les genoux de sa mère qui s'écarte un peu pour l'accueillir. Pendant qu'Anne, mettant son travail de côté pour éviter qu'elle ne se pique, lui tend les bras pour l'embrasser. Je précise au passage que donc Marie, la fille de Anne et Joachim, donc c'était vraiment des juifs tout à fait pieux qui menaient vraiment une vie décente et sage, et ils ont été gratifiés d'un enfant seulement finalement dans leur vieillesse. Donc c'est un petit peu voilà comme l'histoire d'Abraham qui a attendu très longtemps avec Sarah pour avoir son fils Isaac. Eh bien eux aussi ont attendu longtemps. Donc déjà on voit que les parents de Marie sont des gens vraiment d'une grande foi et d'une grande confiance en Dieu. La vision reprend ce matin à l'endroit où elle s'est arrêtée hier. Maman, maman! La tourterelle blanche est blottie dans le nid des genoux maternels, les pieds sur l'herbe rase et le visage sur le sein de sa mère, si bien qu'on ne voit plus que l'or pâle de ses cheveux sur la petite nuque. Anne s'incline pour l'embrasser avec amour. Puis la tourterelle relève la tête et offre toutes ses fleurs à sa mère, et pour chacune elle raconte une histoire qu'elle invente. Celle-ci, si bleue et si grande, est une étoile tombée du ciel pour apporter un baiser du Seigneur à sa maman, qu'elle embrasse là cette petite fleur céleste sur son cœur, bien sur son cœur, et elle lui trouvera le goût de Dieu. Cette autre, en revanche, d'un bleu plus pâle comme les yeux de son père, porte inscrit sur ses feuilles que le Seigneur aime beaucoup son papa parce qu'il est bon. Et celle-ci, la toute petite, la seule qu'elle ait trouvée, c'est un myosotis.
et celle que le Seigneur a créée pour dire à Marie qu'il l'aime beaucoup. Donc là, je saute un petit peu le passage. Marie dit plus loin, « Je veux être toujours comme cette fleur et ce roi sage, je veux chanter toute ma vie des cantiques et des prières devant la tente, achève Marie de sa petite bouche. Ma joie, comment connais-tu ces choses saintes? Qui te les a apprises? Ton père? Non, je ne sais pas qui c'est. J'ai l'impression de les avoir toujours sues. Mais c'est peut-être quelqu'un qui me les dit, mais que je ne vois pas. Peut-être l'un des anges que Dieu envoie parler aux hommes bons. Maman, tu m'en racontes encore une? Oh ma fille, quelle histoire veux-tu encore connaître, pardon. Marie réfléchit sérieuse et recueillie. Il faudrait la peindre pour immortaliser son expression. L'ombre de ses pensées se reflète sur son visage d'enfant. Comme elle pense à l'histoire d'Israël, ce sont autant de sourires et de soupirs, de rayons de soleil et d'ombres de nuages. Puis elle choisit. Encore la parole de Gabriel à Daniel, celle où le Christ nous est promis. Elle écoute les yeux fermés et répète lentement les paroles de sa mère, comme pour mieux s'en souvenir. Quand Anne termine, elle demande « Combien de temps faut-il encore pour que l'Emmanuel vienne? Environ 30 ans, ma chérie. Encore tout ce temps, et moi je serai au temple. Dis-moi, si je priais beaucoup, 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 jour et nuit et jour, et si dans ce but je voulais appartenir à Dieu seul pendant toute ma vie éternelle, ne me ferait-il pas la grâce de donner le Messie à son peuple plus tôt? Je ne sais pas, ma chérie, le prophète dit 70 semaines. Je pense que la prophétie ne ment pas. Mais le Seigneur est si bon, se hâte d'ajouter Anne, en voyant perler une larme sur le cil d'or de sa fille, que je crois que si tu pries beaucoup, 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 il t'exaucera. Et nous allons maintenant justement arriver au passage où Marie est accueillie au temple. Je vois Marie marcher entre son père et sa mère dans les rues de Jérusalem. Les passants s'arrêtent pour regarder cette jolie petite fille toute vêtue d'un blanc de neige et enveloppée dans un tissu très léger. Ces motifs de feuillage et de fleurs plus foncés sur le fond pâle me font penser que c'est celui qu'Anne portait le jour de sa purification. Seulement, alors que sur Anne il ne dépassait pas la ceinture, pour Marie si petite, il descend presque jusqu'à terre et l'enveloppe d'une espèce de petit nuage vaporeux et lumineux d'un charme rare. La blondeur de ses cheveux épars sur les épaules, ou plutôt sur sa nuque délicate, transparaît là où il n'y a pas de damassure sur le voile, juste le fond très léger. Ce voile est maintenu sur le front par un ruban d'un bleu très pâle, sur lequel sa mère, vraisemblablement, a brodé de petits lys en fil d'argent. Comme je l'ai dit, ce vêtement très blanc descend jusqu'à terre, et c'est tout juste si, à chaque pas, on aperçoit ses pieds chaussés de sandalettes blanches. Ses mains ressemblent à 2 pétales de magnolia qui sortent d'une longue manche. Hormis le cercle bleu du ruban, il n'y a pas d'autre couleur. Tout est blanc. Marie paraît vêtue de neige. Joachim porte le même vêtement qu'à la purification, tandis qu'Anne est vêtue d'un violet très sombre. Même le manteau qui lui couvre la tête est violet foncé. Elle le porte baissé très bas sur ses yeux. Ce sont 2 pauvres yeux de maman, rouges pour avoir trop pleuré, qui voudraient bien ne pas pleurer et surtout ne voudraient pas qu'on voie les larmes, mais qui ne peuvent pas s'en empêcher, sous le couvert du manteau. Cette protection vaut pour les passants, mais aussi pour Joachim, dont les yeux habituellement sereins sont d'ailleurs rougis et brouillés de larmes, déjà versées et qui coulent encore. Il marche en se tenant très courbé sous un voile disposé comme un turban dont les ailes latérales descendent le long du visage. Ils essaient tous les deux de simuler leurs larmes, mais s'ils y parviennent à l'égard de beaucoup de gens, ils ne le peuvent avec Marie. En raison de sa petite taille, elle regarde de bas en haut, et quand elle lève sa tête, son regard se porte tour à tour sur son père et sa mère. Eux s'efforcent de lui sourire d'une bouche tremblante, et ils augmentent les trains de leurs mains sur la petite main de Marie chaque fois que la fillette les observe et sourit. Ils doivent penser, c'est bientôt son dernier sourire que nous allons voir. Un peu plus loin, ils sont rejoints par Zacharie et Élisabeth. Zacharie, donc, qui est le prêtre, qui est aussi le futur papa de Jean-Baptiste. Mais on n'en est pas encore là.
Zacharie entre alors et salue. La paix du Seigneur soit sur les justes. Oui, répond Joachim, demande pour nous la paix, car notre cœur tremble de l'offrir. C'est comme l'offrande d'Abraham lorsqu'il gravissait la montagne. Et nous ne trouverons pas d'autre offrande pour acheter celle-là. Nous ne le voudrions pas d'ailleurs, parce que nous sommes fidèles à Dieu. Mais nous souffrons, Zacharie, toi qui es prêtre de Dieu, comprends-nous et ne t'en scandalise pas. Jamais, bien au contraire, votre douleur c'est ne pas dépasser les bornes de ce qui est permis et vous porter à l'infidélité. Et cela m'apprend à aimer le Très-Haut, mais prenez courage. La prophétesse Anne aura grand soin de cette fleur de David et d'Aaron. C'est actuellement le seul lys de sa descendance sainte que David est au temple. Et on s'en occupera comme d'une perle royale. Les temps touchent à leur terme et les mères de sa lignée devraient avoir souci de consacrer leur fille au temple, puisque c'est d'une vierge de la source de David que sortira le Messie. Mais les places réservées aux vierges dans le temple sont vides, à cause du relâchement de la foi. Il y en a trop peu au temple, et aucune de la descendance royale, depuis que Sarah fille d'Élisée, en est sortie pour se marier voilà 3 ans. Il est vrai qu'il manque encore 6 lustres pour arriver à la date fixée, mais eh bien, espérons que Marie sera la première de nombreuses vierges davidiennes devant le voile sacré. Et puis, qui sait? Zacharie n'ajoute rien, mais il regarde Marie d'un air pensif. Il reprend. Je veillerai moi aussi sur elle. Je suis prêtre et j'ai mes entrées. J'en profiterai pour ce petit ange. Élisabeth viendra la voir souvent. Donc là, ils sont dans le temple et c'est un temple immense. Il y a plein d'entrées, plein de pièces. Nous voici entre la 3e et la 6e heure. Je crois le moment venu d'y aller, dit Zacharie. Tous se lèvent pour remettre leur manteau et partir. Mais avant de sortir, Marie s'agenouille sur le seuil, bras ouverts. C'est un petit chérubin qui implore « Papa, maman, votre bénédiction ». Elle ne pleure pas, la courageuse petite, mais ses lèvres tremblent et sa voix brisée par un sanglot retenu ressemble plus que jamais au gémissement tremblant de la tourterelle. Son petit visage est plus pâle et son regard révèle une anxiété résignée. C'est ce même regard que je verrai au calvaire et au sépulcre, en plus fort jusqu'à devenir insoutenable, non sans en souffrir profondément. Ses parents la bénissent et l'embrassent 1 fois, 2 fois, 10 fois. Ils ne peuvent s'en rassasier. Élisabeth pleure en silence et Zacharie, bien qu'il ne veuille pas le montrer, est profondément ému. Ils sortent, Marie entre son père et sa mère comme auparavant, et Zacharie avec sa femme à l'avant. Les voici à l'intérieur des murs du temple. Je vais chez le grand prêtre, vous montez à la grande terrasse. Ils traversent 3 cours et 3 porches superposées. Les voici au pied d'un vaste cube de marbre couronné d'or. Chaque dôme convexe comme une énorme moitié d'orange, luit au soleil de midi qui tombe à pic sur une grande cour entourant un édifice majestueux et envahit la vaste esplanade ainsi que le grand escalier qui mène au temple. Seul le portique qui lui fait face, le long de la façade, est à l'ombre. Par contraste, avec tant de lumière, la gigantesque porte de bronze et d'or paraît encore plus sombre et solennelle. Une sonnerie argentine de clochette et la porte tourne sur ses gonds. On dirait le timbre d'une cithare pendant que la porte pivote sur ses sphères de bronze. À l'intérieur du temple apparaît avec ses lampes tout au fond. Un cortège s'avance vers la porte venant de l'intérieur. C'est un cortège majestueux, accompagné en fanfare de trompettes d'argent, de nuages d'encens et de lumière. Le voilà sur le seuil de la porte. Celui qui doit être le grand prêtre se tient à l'avant. C'est un vieillard solennel, vêtu de lin très fin. Sur ce premier vêtement, il porte une tunique plus courte, elle aussi en lin, et sur cette dernière une espèce de chasuble, quelque chose d'intermédiaire, entre la damaltique et l'habit des diacres multicolores. Pourpre et or, violet et blanc y alternent et brillent au soleil comme des joyaux. Sur l'ensemble, 2 vrais bijoux brillent plus vivement encore à la hauteur des épaules. Ce sont peut-être des boucles portant chatons précieux. Sur la poitrine, une large plaque toute étincelante de pierre, soutenue par une chaîne en or. Ce solennel personnage s'avance seul jusqu'au début de l'escalier, sous la lumière dorée du soleil, qui le rend encore plus splendide. Les autres attendent, rangés en cercle, en dehors de la porte, sous le portique ombragé. À gauche se tient un groupe de jeunes filles en vêtements blancs, accompagnées de la prophétesse Anne, et d'autres personnes âgées, certainement des maîtresses. Le grand prêtre regarde la petite fille et sourit. Elle doit lui paraître bien petite au pied de cet escalier, digne d'un temple égyptien. Il lève les bras vers le ciel en prière. Tous baissent la tête, comme anéantis devant la majesté sacerdotale, en communion avec l'éternelle majesté. Puis il fait signe à Marie. Celle-ci se sépare de son père et de sa mère et monte comme fascinée.
Elle sourit à l'ombre du temple, là où descend le voile précieux. Elle arrive en haut des marches, au pied du grand prêtre qui lui impose les mains. La victime est agréée. Quelle hostie plus pure le temple avait-il jamais vue? Il se retourne alors et pose la main sur l'épaule de l'agnelle immaculée, comme pour la mener à l'autel, et la conduit vers la porte du temple. Avant de la faire entrer, il l'interroge. Marie, fille de David, est-ce là ton vœu? Un oui cristallin lui répond, et il s'écrie. Dans ce cas, entre, marche en ma présence et sois parfaite. Marie entre alors et l'ombre l'engloutit. Le groupe des vierges et des maîtresses, enfin celui des lévites, la dérobe toujours plus au regard, la sépare. On ne la voit plus. Avec un son harmonieux, la porte tourne sur ses gonds. Un entrebâillement toujours plus étroit permet d'apercevoir le cortège qui se dirige vers le sein. Ce n'est maintenant plus qu'une fente, puis plus rien, la porte est close. Au dernier accord des gonds sonores répand le sanglot des deux vieillards et un même cri. Marie, ma fille! Puis deux gémissements qui s'entrecroisent. Anne, Joachim, pour conclure. Rendons gloire au Seigneur qui la reçoit dans sa maison et la conduit sur ses voies. Voilà, je voulais vous lire vraiment le moment où Marie, voilà, est déposée au temple pour y suivre une éducation vraiment pure, une éducation sainte où elle va être protégée, voilà, des vices du monde. C'est pour ça que Marie, voilà, a été déposée au temple parce que c'était quelque part sa destinée, même si évidemment ni ses parents ni Marie elle-même ne savaient qu'elle serait la mère du Christ. Et on voit que cet enfant qui est consacré au temple dès son plus jeune âge, eh bien, elle est à la fois enfant, mais à la fois une sainte déjà, puisque c'est le désir de Dieu qui passe avant tout, même si en tant que petite fille de 3 ans, elle aurait voulu rester avec ses parents. Et, euh, et voilà, on voit que c'est un sacrifice, mais un sacrifice consenti avec amour et que cela puisse vraiment nous inspirer tous. Voilà, j'espère que cette description de l'enfance de Marie, de son entrée au temple vous aura vraiment ému, transcendé. Et voilà, ça nous emmène déjà dans une autre dimension, la dimension finalement de Dieu, la dimension spirituelle. Donc si ce podcast vous a plu, merci de le liker, de le partager et on se retrouvera vendredi pour prier le chapelet de la Divine Miséricorde. À bientôt!